Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Pourquoi du Comment. Et une fois de plus, j'ai envie de vous souhaiter une belle et sainte année 2014. Oui, je sais, on est fin janvier, mais bon, il paraît qu'on peut s'échanger nos vœux pendant un mois entier. Alors j'en profite. Enfin, en réalité, je voudrais surtout vous souhaiter une meilleure année. On espère tous que 2014 sera meilleur que 2013, surtout au niveau économique, et que ce ne soit pas une nouvelle année de vache maigre, comme on dit. Ben voilà encore une expression intéressante pour nous, une année de vache maigre. Une locution qui désigne tout simplement une période de difficulté, de privation, par opposition aux années de vache grasse. Bon, ok, c'est vrai qu'à première vue, comme ça paraît compréhensible très simplement. Vache grasse, grasse, voilà, abondance, et puis vache maigre, privation, voilà. Mais bon, vous pensez bien que si je vous en parle, c'est qu'il y a une belle histoire derrière tout ça. Allez, je vous emmène du côté de la Genèse, plus précisément au chapitre 41. Posons le décor. Nous sommes en Égypte, au milieu des incroyables aventures de Joseph, le fils préféré de Jacob. Le jeune Hébreu a été vendu comme esclave par ses frères jaloux et acheté par un haut fonctionnaire qui fait de lui son bras droit. Accusé à tort par la femme de ce dernier qui voulait coucher avec lui, Joseph est jeté en prison où il partage sa cellule avec 2 serviteurs du Pharaon. Un matin, ses co-détenus lui demandent d'interpréter les rêves qu'ils ont faits pendant la nuit. Avec l'aide de Dieu, il prédit à l'un qu'il sera innocenté et qu'il retrouvera ses fonctions auprès du roi, et à l'autre qu'il sera pendu et mangé par les oiseaux. Et 3 jours plus tard, ses prédictions se réalisent. 2 ans passent et c'est au tour de Pharaon lui-même de faire un rêve des plus troublants. Il se tient au bord du Nil et voit sortir du fleuve 7 magnifiques vaches bien grasses qui se mettent à paître sur la rive. Juste après elles, 7 autres vaches sortent du fleuve, mais celles-là sont laides et complètement décharnées. C'est alors que les vaches maigres se mettent à dévorer les vaches grasses. Un peu plus tard dans la nuit, il fait un second rêve. Il voit 7 épis de blé qui poussent sur une seule tige, des épis pleins et beaux, et à côté, 7 épis tout maigres et desséchés par le vent. Et comme pour les vaches, les 7 épis maigres engloutissent les beaux épis. Très tourmenté par sa nuit agitée, il convoque tous les savants et les magiciens du royaume, mais aucun d'entre eux ne sait interpréter ses songes. C'est alors que l'ancien compagnon de prison de Joseph, effectivement réintégré à la cour, conseille au roi de solliciter ce jeune Hébreu qui avait si bien décrypté son rêve. Joseph est alors amené au souverain, et voici l'interprétation qu'il donne, toujours portée par ce don du Créateur. Les 7 vaches grasses représentent 7 années d'abondance et les 7 vaches maigres symbolisent 7 années de famine. Dieu interpelle donc Pharaon et le prévient de l'imminence d'une période de privation sans précédent. D'ailleurs, la répétition du rêve avec la symbolique du blé signifie qu'il va se réaliser très prochainement. Joseph conseille alors au roi de trouver un homme sage et intelligent qui fera entreposer les céréales de toute l'Égypte pendant les années fastes en prévision de la famine. Pharaon est très impressionné par Joseph, par la confiance qu'il a en Dieu et par les conseils avisés qu'il donne. Il décide donc de lui confier l'importante mission de gérer les réserves de nourriture dans tout le pays et il en fait son premier ministre. Ici, le message de la Bible est clair. Le songe des vaches grasses, puis maigres, ainsi que la vie de Joseph, nous invite à regarder les périodes fastes ou plus difficiles de notre vie avec du recul. Et surtout, à garder ce lien et cette confiance en Dieu pendant les moments compliqués. Voilà, vous savez tout. Merci d'être toujours plus fidèles à notre rendez-vous et à très bientôt sur KTO. Ciao.